Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information sur Grand Lille TV, toute l'information de la métropole lilloise. En ce jeudi 31 octobre, on parle d'abord santé avec le retour de la varicelle dans les Hauts-de-France. 3 foyers notamment détectés par le réseau Sentinelle dans le Pas-de-Calais qui s'étend désormais vers la métropole lilloise et la Somme. Alors comme tous les virus, la varicelle ne nécessite pas de prise d'antibiotiques, il n'existe aucun médicament spécifique pour la guérir. Dans certains cas, votre médecin peut tout de même prescrire un traitement pour calmer les démangeaisons des éruptions cutanées. Mais attention, ces démangeaisons, si on les gratte trop, peuvent laisser des cicatrices sur le corps. Les personnes atteintes sont contagieuses environ 48 heures avant l'apparition des boutons, ce qui signifie que quand la varicelle n'est plus contagieuse que lorsqu'elle se voit. Idil Gunay a rencontré le docteur Françoise Guévard-Lenain pour parler de cette maladie qui fait donc son grand retour dans la région. Chez l'enfant, c'est une maladie bénigne. La plupart du temps, il y a de rares complications chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est toujours un petit peu plus grave. C'est toujours des grosses varicelles, des grosses éruptions. Et par contre, il peut y avoir des complications pulmonaires, des complications neurologiques qui peuvent arriver, qui sont quand même pas très fréquentes, mais qui arrivent surtout dans des conditions où l'adulte est en situation de fragilité. C'est-à-dire la grossesse, des gens qui sont sous chimiothérapie, des gens qui sont sous immunothérapie, quand ils sont plus fragiles que les autres, ils se défendent moins bien, et du coup, ils ont plus de risques de faire une grosse varicelle. Il y avait beaucoup de monde hier en début d'après-midi du côté de Westfield à Lille. La chanteuse Aya Nakamura y était en showcase devant des fans en délire. D'abord, elle était annoncée au lancement du nouveau Westfield il y a quelques semaines, mais la chanteuse avait dû reporter sa venue. La faute à un problème de communication entre son équipe et celle du centre commercial. Elle s'est finalement produite sur scène ce mercredi pour chanter ses titres les plus célèbres comme Jaja ou Pookie qui totalise 600 millions de vues à L2 sur YouTube. Des centaines de personnes avaient donc fait le déplacement pour assister à ce showcase qui semble avoir ravi ses fans, comme ils l'ont expliqué à Rémi Desremeaux qui a pu assister à ce concert. Alors du coup, ça te fait quoi de la voir, Aya Nakamura? Ça fait bizarre de voir une artiste en vrai, quoi. Enfin, je m'y attendais pas. C'est trop bizarre. Je suis très fan d'elle. C'est ma star préférée. Ça nous fait quand même bizarre parce que c'est une grande star. J'ai déjà pris une photo. C'est quoi ta chanson préférée d'Aya Nakamura? Jaja. C'est quoi ta chanson préférée du coup d'Aya Nakamura? Cookie. Et puis musique toujours, mais dans un tout autre registre. On va maintenant parler du Festival des Orgues d'automne. Il a lieu à Tourcoing et il se termine ce week-end. Mais comme pour les feux d'artifice, il reste donc le bouquet final ce week-end avec d'abord en l'église Saint-Christophe. Elle accueille demain après-midi le concert Anges et Voix avec une centaine de choristes accompagnés par un orgue pour leur traditionnel concert du 1er novembre. Le tout sera sublimé par un quatuor de saxophones. Une rencontre atypique entre jeux d'anches, les saxophones et les voix. Demain, c'est donc à 15h30. L'entrée est gratuite. Écoutez tout de suite cette interview réalisée par Idil Gunay. C'est un but aussi d'entretenir cette fabuleuse machine. En fait, l'entrée est gratuite, mais bon, chacun est amené à donner un petit quelque chose à la fin. Et tout cet argent servira à entretenir les orgues, à les restaurer, sachant que bon, c'est des instruments qui coûtent très cher, donc dans l'entretien, dans les réparations, dans l'amélioration. Là, je sais que M. Courdan, qui est l'organisateur du festival, souhaite passer à quelque chose de numérique, parce que là, tout est mécanique, en fait, au niveau de la transmission. Voilà, transmission numérique pour cet orgue, et tout ça, ça a un coût. Notez que le dernier concert de ce festival, ce dimanche à 16h, ne se déroulera pas à l'église Saint-Hilaire d'Halluin, mais il aura lieu en l'église Saint-Va de Bondu. Ce vendredi, c'est donc la Toussaint, samedi, c'est la fête des défunts,
Et si le moment est un peu célébré en France, c'est un véritable événement au Mexique. El Día de los Muertos, c'est même la fête la plus importante. Et dans le cadre de l'île 3000 et d'Eldorado, eh bien l'île va vivre au rythme mexicain tout au long du week-end. Parmi les crânes et les alebrires, ces sculptures d'art folklorique qui ont envahi notamment la rue Fédère, plusieurs événements sont organisés comme des stands de maquillage ou même différents spectacles en extérieur, des ateliers et même de la musique. Dans le même temps, une exposition est à retrouver du côté de la gare Saint-Sauveur où crânes et alebrires sont à voir. Explication et présentation de cette fête par Thierry Le Sueur, coordinateur général de l'île 3000, au micro de Géry Jouot de Fer. C'est sans doute la fête la plus importante, c'est le moment où les morts dans la tradition mexicaine viennent visiter les vivants et donc les vivants, pour honorer les êtres chers disparus, font toute une série de plats, de cuisine et puis de fêtes. Donc c'est une fête extrêmement joyeuse, donc on aura un petit aperçu de cette fête des morts ici à Saint-Sauveur avec des ateliers pour les enfants. On va pouvoir colorier, découper, se maquiller, faire des masques et puis pour les plus grands qui vont participer au concert du soir, également se transformer en Katrina ou en personnage issu donc de cet imaginaire mexicain. Et puis on termine avec le portrait de cette start-up nordiste qui va peut-être remplacer définitivement le papier aluminium. Elle s'appelle Habibi Wrap et elle propose un emballage en tissu à base de cire d'abeille qui prend la forme des aliments et qui a une durée de vie de près de 6 mois. Une alternative forcément écologique comparée au cellophane ou au papier aluminium à usage unique. Des emballages nouvelle génération qui peuvent aussi recouvrir des tupperwares ou des bouteilles. Cette start-up, c'est donc Habibi Wrap et c'est Alizée Ségard, la cofondatrice de cette jeune entreprise, qui la présente au micro de Rémi Desremaux. L'idée, c'est de remplacer tous les films jetables, du coup aluminium, plastique, tout ça, et de le remplacer par quelque chose d'écologique, qui soit économique aussi et responsable. On peut emballer tout ce qui est alimentaire et même les objets, par exemple, pour remplacer un petit couvercle qu'on a perdu, on peut mettre sur du verre, sur du plastique, directement au contact de l'aliment. Donc c'est du tissu Ocotex, donc avec une belle responsabilité écologique aussi, et la cire d'abeille est bio. Et c'est biodégradable aussi, parce qu'à la fin de l'utilisation, au bout de quelques mois, on peut le mettre dans la cheminée si on a de la chance d'avoir une cheminée chez soi, ou alors le mettre en petits morceaux dans le compost et ça disparaît avec le temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, c'est la météo.